Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 6 mars et je viens juste de filmer la vidéo pour mercredi, donc ça va, je suis toujours dans les temps, c'est bon. Surtout que je suis de garde demain, donc il fallait, en fait sinon j'avais absolument aucun temps pour filmer, surtout qu'il fait beau, ça serait dommage de gâcher cette lumière en fait, ça aurait été vraiment dommage. Du coup ça sera ma pile à lire, enfin c'était ma pile à lire de mars pour non seulement mars au féminin mais aussi ma pioche à lire de mars, hein, tout simplement comme d'habitude. Vous l'avez eu mercredi, je vous laisse aller voir. Côté lecture, alors côté bureau j'ai bien avancé mais pas assez pour qu'il n'y ait pas tout ce bazar dans la bibliothèque. La tristesse, la tristesse. Côté lecture, j'ai commencé de l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano aux éditions Inceptio, j'ai lu 30 pages. Et là, écoutez, je m'apprête à partir avec Lona dans le jardin. Pour l'habituer, il faut y aller toutes les semaines, surtout que là il fait beau, on va en profiter, il est 16h. Je vais me faire un petit café, je vais plonger dans ça. Et puis voilà, je vais voir si je vous filme des petits bouts. Ça avait l'air de bien vous plaire la semaine dernière, donc ça peut être chouette. J'ai bon espoir de mettre ce vlog en ligne samedi. Voilà, est-ce que vous voulez un vlog toutes les 2 semaines ou un vlog toutes les semaines? Enfin, si je filme. De toute façon, en fait, répondez pas à cette question, c'est simple. Si je filme, c'est un vlog toutes les semaines. Si je filme pas et que j'ai pas le temps, un vlog toutes les 2 semaines, parce que sinon, ça va pas. Je peux pas prévoir ça, en fait. Et aujourd'hui, oui, dimanche, j'ai reçu le micro que j'ai commandé, donc on va pouvoir reprendre les lives, et ça, c'est trop bien. Et du coup, j'ai aussi repris la lecture un peu sur Isneo, dont je vous parle juste après. Vous allez voir. Je vous l'ai mis, enfin je vais vous mettre le rush juste après, parce que je voulais enregistrer sur mon PC et parler en même temps et voir un petit peu comment ça marchait, donc voilà, vous êtes mon crash test. Hello tout le monde, aujourd'hui je teste mon nouveau micro et en même temps je vous montre le petit site Isneo. Je tiens à préciser que ce petit moment n'est absolument pas rémunéré, je vous le montre parce que je l'utilise un petit peu en ce moment et je trouve ça chouette. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans ma bibliothèque. Alors évidemment il y a du shoujo. Évidemment, il y a des BD. J'avais pris notamment les BD Kinaï, hein, enfin, je pouvais pas toutes me les acheter, quoi. Donc forcément, j'ai pris tout ça. Et là, ce que j'aimerais bien, alors ils vont peut-être me l'envoyer, et comme ça, je pourrais vous montrer un peu plus tard. C'est L'île oubliée. Donc c'est aux éditions Jungle. Je suis en train de rejoindre les partenaires Jungle, mais c'est pas encore fait. Et j'ai choisi une autre BD que ça. Donc là, j'ai demandé à Isneo s'il pouvait, parce que je suis en partenariat avec Isneo, mais vous savez, c'est vraiment type partenariat gratuit, voilà, c'est pas rémunéré. Ils m'ont pas dit vous montrez le site et tout, non, non. Je leur ai dit voilà, moi je compte essayer mon micro en faisant ça. Et mon logiciel EBS et ça parce que vous le savez, je veux recommencer les lives, je veux recommencer les lives avec les autres personnes, les lives jeux vidéo, les lives tout sur Twitch, sur YouTube. Et du coup pour ça il faut que je vois déjà si ça fonctionne un petit peu, déjà rien qu'en enregistrant l'écran du PC, si ça rame pas trop et tout. Enfin voilà, il faut faire toute une série de tests et je me suis dit allez, on commence par ça. Donc ça, j'ai commencé à lire un extrait. Ce qui est intéressant pour L'île oubliée, alors là on est sur le tome 1, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez passer en 1 page, 2 pages et surtout en grand écran. Et moi en fait je peux le lire sur le PC avec mon grand écran et ça j'avoue c'est cool. Donc voilà, j'avais commencé à lire ça, on va aller jusqu'à la page de titre, pas plus. Enfin quoique c'est un extrait qui est trouvable sur le site, hein. Là ils me l'ont pas donné, hein. Voilà, là c'est vraiment l'extrait gratuit. Je vous mets au moins la première page. Je trouve les graphiques super chouettes et franchement pour le lire sur un PC ça va nickel. Ce qui est bien c'est de le lire sur une tablette ou un truc comme ça, c'est ce que je fais aussi. Donc voilà, sur téléphone je pense que c'est un peu trop petit, mais sur tablette franchement c'est chouette. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous n'êtes pas dit tiens elle fait de la pub, parce que c'est pas le cas. Je suis absolument pas rémunérée pour ça, c'est un test de micro et de logiciel. Regardez, ce petit logiciel là, ça va faire un truc chelou, mais on va être un petit peu dans Inception, je pense. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère pouvoir reprendre les lives très 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 vite. Saw you paint a picture of a face
Face I wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi 8 mars et je reviens de 2 jours de taf parce que je vous ai pas pris hier parce que j'étais de garde pour changer. Là ça va, j'en ai plus de la semaine donc on va quand même pas se plaindre. J'ai juste fait lundi ce qui me va très bien objectivement. Du coup je viens vous voir parce que j'ai continué un petit peu ma lecture de l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano aux éditions Inceptio. J'ai lu une centaine de pages en tout et j'aime bien. Maintenant on passe un petit peu dans, vous savez, ce genre de roman où vous suivez le personnage principal qui est souvent un ado et qui était très attendue dans un monde autre. Donc pour Harry Potter c'était à Poudlard, bah, pour elle, elle était très attendue dans le monde parallèle dans lequel elle va arriver. Il y a une menace, etc. On sait pas trop de quoi il en retourne. C'est un gros cliché, c'est vrai. Il y en a qui n'ont pas forcément apprécié ça parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Moi je vous avoue que ça le fait carrément. J'ai aucun souci avec ce cliché là. Vous voyez, on en parle des fois. Je pense que j'organiserai peut-être un live sur le sujet. Les clichés littéraires, qu'est-ce que vous ne voulez plus voir? Qu'est-ce qui vous dérange pas? Il y a des clichés qu'on aime encore voir en fait. Et ça c'est clairement... là ici c'est clairement le cas en fait, tout simplement. Ça ne me dérange pas. D'autant plus qu'on n'est pas sur une grande bécasse non plus. Elle n'est pas très... futée, elle est attendue de tous et elle est en mode pardon. Mais c'est logique en fait. Moi personnellement tu m'amènes dans un monde parallèle où déjà j'ai failli mourir 2 fois. Je suis en mode qu'est-ce que je fous là objectivement? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est assez réaliste sur ce coup là. Et puis elle fait pas confiance tout de suite, ce qui est normal aussi bien sûr. Pour le coup j'aime bien. Après j'ai trouvé l'écriture de Jérôme Patalano assez particulière sur certaines phrases. C'est-à-dire que parfois il y a... particulière. Je dis, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est juste que parfois, vraiment de façon très succincte, hein, ça a dû arriver peut-être 3 fois sur les 100 premières pages, il y a, selon moi, un ordre des mots qui est inversé par rapport à ce qu'on a le plus l'habitude de dire. Je vous retrouverai pas d'exemple parce que je les ai pas notés, mais on a une certaine inversion de certaines choses. Ça fait un langage assez... je sais pas si on peut dire soutenu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on est totalement en état d'alerte parce que justement il a... Alors est-ce que c'est sa façon de parler? J'en sais rien. Est-ce que c'est fait exprès? J'en sais rien. Est-ce que c'est juste moi qui mets pas les mots dans le même ordre? Je ne sais pas non plus. Je pourrais pas vous dire. Je suis pas folle de grammaire, d'orthographe et tout ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a plusieurs fois où je me suis fait la réflexion du tiens, d'habitude on l'écrit dans l'autre sens. Vous voyez, ce mot-là il va à la fin et ça au début. Et là c'était mis autrement et du coup ça m'avait... garder un état d'alerte et c'est pas plus mal quand on commence un roman. Donc voilà, c'est pas une critique, c'est juste une observation, ça m'avait frappé à ce moment-là. Et bref, pour l'instant j'ai lu 100 pages sur 300 et quelques. 329, donc voilà, j'espère le finir cette semaine. On aura l'occasion d'en reparler et si vous me suivez sur Instagram vous le savez déjà. Et en gros, petite annonce dans ce vlog qui est première annonce sur YouTube, mais moi je vous l'ai déjà normalement dit sur Instagram et on n'est pas très calé là. Donc je disais petite annonce par rapport à Inceptio, on va débuter une collaboration avec les éditions Inceptio pour que vous puissiez acheter leurs livres moins chers. Je vous l'ai dit, moi aussi j'ai voulu débuter un petit peu dans ce milieu là, c'est surtout pour pouvoir vous apporter de nouvelles choses et de nouvelles opportunités. Et là pour le coup vous pouvez avoir moins 5% sur le roman que vous voulez, peu importe. Le roman Inceptio que vous voulez si vous commandez sur le site éditeur, donc inceptio.com, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez avoir 5% de réduction sur votre achat, sur vos achats, soyons fous, allez, sur vos achats, avec le code vibration littéraire. Pareil, je vous mets tout ça en barre d'infos, tout est noté, il n'y a qu'à cliquer et puis à commander. Voilà. Ça c'est plutôt cool parce que je sais que tout le monde le fait pas, surtout quand c'est sur un site éditeur. Vous savez que c'est... Enfin moi je préfère personnellement commander sur le site de l'éditeur parce que on n'est pas dans la boucle diffuseur, libraire et tout, et du coup l'édition en tout cas gagne plus quand on passe par là. Et je me dis que forcément la marge est beaucoup plus intéressante pour eux et du coup ils peuvent continuer à produire des romans. Donc c'est vrai que, et vous allez le voir, hein, j'ai reçu des colis que je vais unboxer juste après, je suis passée par un site éditeur aussi pour passer ma commande parce que c'est le meilleur moyen de soutenir les éditeurs. Donc voilà, si jamais vous n'avez toujours pas lu Les Arcanes d'Emera,
qu'attendez-vous? Maintenant vous avez moins 5% sur le prix total, je vous y invite fortement, voilà. Donc voilà, merci Inceptio pour ce petit geste pour vous, c'est super chouette et c'est super gentil de me mettre dans la boucle, vraiment. Je suis trop contente de pouvoir vous proposer ça. Pour le moment, je vous dirais pas de l'acheter tout de suite parce que je l'ai pas encore terminé et vous savez très bien que moi je donne mon avis pour de vrai, même s'il y a une collab, même s'il y a un truc, vous le savez, je m'en fiche, je suis entière. Ils le savent aussi, ils le savent tous. Et d'ailleurs, je ne travaille qu'avec des maisons d'édition qui le savent. Sinon, je ne le fais pas. Donc voilà, je vous donnerai mon avis éclairé dessus. Et écoutez, n'hésitez pas à profiter d'ores et déjà de cette réduction. Je sais pas encore quand ça se terminera, cette opération-là. Je n'ai pas de date de fin officielle. Mais on sait jamais, vous faites pas prendre des dépourvu non plus, quoi. Ça serait dommage. Donc voilà, je me dis, si tu veux la petite nouveauté Inceptio, que ça soit de l'autre côté des étoiles. Salut Luna, regardez, on a une petite Luna ici. Salut, ça faisait longtemps. De l'autre côté des étoiles, ou Cratera, ou les Chroniques d'Hyperion tome 2, ou le futur Royal. Je ne sais pas si vous avez vu cette sortie qu'ils ont annoncée sur Instagram, mais en gros c'est une uchronie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, si la Révolution française n'avait pas eu lieu. Je veux trop le lire, celui-là je vais le lire à sa sortie ou presque parce que vraiment ça me fait beaucoup trop envie. Donc voilà, tout est en barre d'infos, je vous laisse aller fureter un petit peu. Je sais, je vous facilite pas trop le fait de diminuer votre pile à lire, mais bon, je me dis qu'au moins, écoutez, c'est peut-être le moment pour vous de faire un petit peu d'économie aussi, c'est toujours chouette ce genre de truc je trouve. Ensuite, j'ai reçu un truc en rapport avec un dessin animé et non pas avec des livres. J'ai reçu la pop, j'ai reçu la pop d'Isabella. C'est la seule qui me manquait, vous le voyez pas, mais juste au-dessus ici j'ai Mirabelle et j'ai Louisa, et du coup là maintenant j'ai Isabella, je suis trop contente, c'était les trois que je voulais. Hop. Puis vous savez, les pop à un moment donné ça finit par plus être dispo et c'est chiant, je trouve. Déjà celle-là elle vient d'Angleterre je crois, pour pas être trop chère, elle est venue d'Angleterre celle-là, donc voilà, ça part vite en général, enfin la collection s'arrête vite je trouve. Hop. Je sais pas si vous verrez bien, mais je la trouve trop chouette avec sa petite fleur là. Si, trop mignon, voilà. Ensuite, hier j'étais de garde, mais j'ai eu un petit peu de temps pour aller fureter en librairie et j'avais prévu de rien acheter. Comme d'habitude, je prends toujours ma carte de crédit dans la poche au cas où. Et bien sûr, je suis tombée sur 2 ouvrages que je voulais acheter. Voilà. Donc du coup, je me suis pris le roman, enfin le recueil de poésie, je crois. De Lana Del Rey, donc c'est Violette sur l'herbe à la renverse aux éditions Seuil. Du coup je le garde sous blister pour le moment, déjà que j'arrivais pas à ouvrir le blister donc on verra plus tard. Et sinon j'ai trouvé la version poche je pense de Paresse pour tous que je voulais acheter l'an dernier je pense, d'Adrien Clent aux éditions Le Tripode, et là on a une version à 10 € alors que moi je me souviens qu'il coûtait plus de 20 €, parce que s'il était à 10 € je l'aurais acheté directement, donc je pense qu'il est sorti en poche, j'imagine. Je suis pas sûre, mais vous savez c'est ce roman dont je vous ai parlé il y a quelques mois qui vous dit et si on ne travaillait que 3 heures par jour. C'est clairement mon rêve, ne travailler que 3 heures par jour, ça veut juste dire 9h midi, c'est trop bien, c'est trop bien. Et en fait c'est la proposition d'Émilien Long, prix Nobel d'économie français, dans son essai Le droit à la paresse au XXIe siècle. Très vite le débat public s'enflamme, et si un autre monde était possible. Et en gros voilà, Émilien Long va être candidat de la paresse à l'élection présidentielle avec un but simple, sortir d'un productivisme morbide pour redécouvrir le bonheur de vivre. Je suis tellement un peu là-dedans en ce moment, sur le comment mieux vivre, parce qu'en fait je travaille tellement et je donne tellement de temps à mon travail et tellement d'argent aussi pour y aller que je me pose plein de questions, et voilà. Il me faisait très envie ce roman de ce monsieur qui est contre-courant, ça me plaît bien. Ensuite on continue avec 2 colis. Le premier, je sais ce que c'est, en fait je vous l'ai dit, j'ai commandé une maison d'édition, c'est la maison d'édition Crainte Chimère, et je regarde juste, voilà, je vais sortir le premier pour lequel j'ai commandé, c'est pour Un chien d'enfer de Maxime Herbeau, donc aux éditions Crainte Chimère. Et là pour le coup Maxime Herbeau, vous savez, il avait été oh c'est trop beau, il avait été édité chez Inceptio avec Agravel. Je sais plus où il est, tiens, il est pas dans ma collection là-haut, il est où? J'ai vu. Bref, et du coup je vous montre un petit peu l'entête de chapitre, je trouve ça trop chouette. Donc voilà, je voulais continuer à le découvrir parce que c'est un auteur avec qui je peux papoter de temps à autre, et c'est vrai que Agravel m'avait pas totalement convaincue, je crois que je l'ai prêté. Il m'avait pas totalement convaincue, mais j'avais pas
C'était pas une déception, c'était juste pas un coup de cœur en fait, mais c'était une bonne lecture. Et là du coup on est avec un jeune couple. Alors attendez, on vous dit: au retour d'une soirée à l'Opéra de Lille, un jeune couple est victime d'un grave accident de voiture. À son réveil à l'hôpital, Félix apprend qu'Ambre est décédée. Il se retrouve aussi affublé d'un chien qu'il n'a jamais vu, un Jack Russell, espiègle et affectueux qui ne quitte plus sa chambre. Félix le nomme Frisbee et tente de reconstruire sa vie avec lui, mais une série d'événements étranges va lui faire comprendre que ce nouveau compagnon n'est pas ce dont il a l'air. À mesure que les pouvoirs surnaturels de Frisbee se révèlent, les questions se font plus pressantes. Qui est-il? D'où vient-il? Quels sont les risques à le garder? Mais la plus importante, est-ce lui qui a provoqué l'accident? Ça me faisait beaucoup trop envie. Je trouve la couverture très à propos pour le coup. Et bref, franchement, j'avais trop envie de découvrir cette nouvelle histoire en sachant que j'avais commencé à lire les premiers chapitres sur Wattpad. Il me semble que Maxime les avait mis sur Wattpad, donc voilà, trop hâte. Et puis trop hâte de te revoir Maxime pour que tu me le dédicaces celui-ci aussi. Et du coup, vu que j'ai commandé chez l'éditeur, j'ai pris un deuxième roman qui me faisait de l'œil. Voilà, je perds mes mots, je suis en retour de garde, c'est compliqué. J'ai pris Le Cloître des Vanités de Manon Ségur, donc toujours aux éditions Crin de Chimère, regardez. J'ai failli en prendre un troisième, mais je me suis dit non, sois raisonnable. Déjà 2 chez l'éditeur, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on est sur ça. Et en en-tête de chapitre, franchement il y a un soin vraiment tout particulier à l'édition, je trouve. Chez Crin de Chimère, c'est trop chouette. On est en 1231 en Occitanie. Cela fait plus de 1000 ans que le cloître des vanités attire des âmes gangrénées par le désir et le désespoir. Cernin, le bâtisseur, démon à la fois cruel et raffiné, règne en maître dans cette cour ensorcelée. Il a façonné Albérac, la fière cité languedocienne, Languedoc, bon bref. Entourant son piège et goûte à présent une retraite bien méritée mêlée de tortures, de meurtres et de dégustation de souvenirs volés. Hélas, l'arrivée d'un groupe de prêcheurs albigeois va tout changer à proximité de son garde-manger. Les parfaits et parfaites de la secte cathare risquent de lui saccager son arme favorite par leur foi. Et du coup on a un pouvoir, le pouvoir du démon qui faiblit, etc. Moi ça me faisait bien envie, j'ai hâte de voir ce que ça donne du coup. Il n'est pas très très long, il fait 239 pages. Voilà. Et puis deuxième colis à ouvrir. Ah bah non, elle m'a mis des goodies dedans. Attendez. Trop gentil, merci beaucoup Hélène. C'est Hélène Martin. Donc c'est celui-ci que j'ai failli prendre. Les loups de Prusse. Voilà. J'ai failli prendre celui-ci aussi. Mais en fait non, je suis restée raisonnable. Et du coup elle m'a mis les marque-pages. Enfin le marque-page du Cloître des Vanités. Les machines ne saignent pas, celui-là il me disait pas trop j'avoue, mais parce que je suis pas trop dans ce thème-là. Petite illustration, trop chouette, merci beaucoup. Et puis le catalogue 2020-2021 pour voir un petit peu ce qui est déjà sorti chez eux. Moi je crois que j'avais, alors soit je l'ai, soit je voulais l'acheter, l'Impératrice des Chimères, sinon il est quelque part là, pas loin. Puis les autres je crois que je voulais les découvrir, donc voilà, dans tous les cas j'avais fait la connaissance de Crin de Chimère sur Virtualivre, vous savez ce salon du livre que j'avais contribué à organiser sur Discord, qui était très chouette durant le confinement. J'avais très envie de continuer à les découvrir tout simplement. Et puis du coup, deuxième colis, je sais pas d'où ça vient par contre. Ah bah si, je sais. C'est aussi une commande chez l'éditeur. Voilà, on est dans un thème pour aujourd'hui. Réception de commandes chez l'éditeur, petit éditeur indépendant là aussi. On est avec les éditions du Chat Noir et j'avais commandé du coup D'or et de mensonges de Célina Fennec. Voilà, trop chouette. Là aussi on a un certain soin à l'édition, hein, regardez. Hop. Et hop, le prologue, voilà. Donc très envie de le découvrir. Alors pour l'histoire on vous dit que c'est de l'urban fantasy, réécriture de contes et dystopie. Je crois qu'on est avec Rumpelstiltskin, non? Je sais plus. Salut Luna qui me miaule en arrivant. Zari travaille dur à l'usine de coton d'Oramon pour permettre à sa petite sœur Nia de manger et d'aller à l'école. Entre son père qui écume les bars et Rahana, ok, sa meilleure amie qui l'a abandonnée depuis qu'elle travaille dans les beaux quartiers, elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Mais un jour, son chemin recroise celui de Rahana. Celle-ci, couverte d'échymoses, est en fuite et semble totalement paniquée. Elle découvre alors un autre monde où certains ont des pouvoirs surnaturels et sont réduits en esclavage au profit de Darian King, celui qui règne sur la ville depuis son palais doré. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumer. Ça fait très envie en tout cas. Et le deuxième, je sais plus ce que c'était. J'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai commandé? Ah oui,
Un papillon en hiver, donc de Laetitia Mera. Il y a les prisons dans lesquelles on nous enferme et celles que l'on se crée. Voilà. Ah, j'ai une petite dédicace, c'est trop cool. Trop cool. Ah bah je l'avais précommandé, je savais même plus. Cool. Merci beaucoup Laetitia Mera, c'est trop gentil. Trop gentil. Et du coup là on est à l'œuvre de sa majorité. Les rêves de réponse, vous vous en serez douté avec la tour là, s'essoufflent. Soit parce qu'il ne trouve aucun écho, soit parce qu'ils lui sont dictés par sa mère et son frère, la seule famille qui lui reste. Mais le jour de son anniversaire, Réponse fait la rencontre de TCA, un sosie immatériel et solaire. Leurs deux âmes se lient l'une à l'autre dans l'instant et le double féerique de Réponse lui promet une solution à tous ses problèmes. Je vais m'arrêter là aussi pour le résumé, j'ai lu vraiment que 2 paragraphes. On verra bien ce que ça donne, mais c'est très chouette. Donc voilà, réception maison d'édition, indépendante et surtout achat sur le site. Voilà, j'ai acheté directement sur le site du Chat Noir et sur le site de Crainte Chimère. Donc n'hésitez pas à passer aussi chez Inceptio si vous voulez une petite réduction, c'est toujours appréciable. Je pense que c'est toujours simple, même si vous le recevez un peu après tout ce qui est Amazon et tout ça, vous payez un peu moins cher, vous pouvez vous acheter plus de livres. Voilà, moi il y a des trucs comme ça que je fais forcément. Donc voilà, écoutez, je vais aller prendre une douche parce que j'en peux plus. Et puis je vais lire un petit peu, je vais me reposer ce soir parce qu'en plus la vidéo de demain est déjà programmée. Ça franchement j'ai trop géré dimanche, je suis trop fière de moi. Aujourd'hui c'est plutôt une bonne semaine, j'ai bien dormi cette nuit alors que j'étais de garde. Mais je pense qu'à un moment donné en fait t'es tellement fatigué que garde ou pas garde tu dors. Franchement je pense vraiment que c'est ça et que... bah je me suis endormie quoi, c'est tout. Franchement, je sais pas si j'aurais entendu le téléphone s'il avait sonné, heureusement il n'a pas sonné. Je pense que si, t'entends toujours le téléphone quand il sonne parce que t'as tellement peur de louper l'appel que tu dors déjà pas très bien, mais je sais pas, j'ai quand même bien dormi donc c'est cool. En tout cas, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'aurais bien refait un petit café psy parce que je crois... Attendez, je me mets là parce que j'ai mal au dos. Je suis par terre mais je m'étais mise un peu loin de la bibliothèque pour que ça fasse le focus parce qu'au début il y avait des problèmes de focus mais du coup... voilà, j'ai pas de quoi vous faire un café psy là parce que clairement on est le soir et je prendrai pas de café. Et Victor est en train de monter les escaliers donc je vais vous laisser et puis je vous dis bah sûrement à demain pour la suite. Je vais essayer de vous... d'avancer de l'autre côté des étoiles pour vous donner mon avis cette semaine dans ce vlog. Voilà, des bisous. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi 9 mars, j'ai trop de mal. Et j'ai reçu pas mal de colis, donc je me suis dit que j'allais vous prendre aujourd'hui. Je viens juste de rentrer du travail, mais vraiment juste. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors il y a des achats, peut-être qu'il n'y a que des achats, mais voilà. On va ouvrir tout ça ensemble. Aujourd'hui, je suis toujours dans de l'autre côté des étoiles. J'ai lu, je sais pas, une 60aine de pages depuis hier. J'ai un bon petit rythme, franchement ça va. J'ai lu hier avant de dormir, j'ai lu, je sais pas, un chapitre midi. Et c'est cool, franchement j'aime bien. Ok, il y a des clichés. Il y a des petits clichés. Chloé, elle est attendue par tout le monde. Elle est l'élue, celle qu'on attend, celle qu'on souhaite avoir dans le monde parallèle. Elle aime pas le sport. Ça, je trouvais que c'est pas si mauvais. Alors, elle est un peu... un tout petit peu antipathique, moi elle m'énerve un petit peu. Elle aime pas le sport mais c'est pas... Alors c'est un cliché parce qu'elle aime pas le sport mais elle va forcément être forte parce qu'il faut qu'elle... y a une espèce de tournoi, de concours, de sélection. À un moment donné forcément elle va être la meilleure même si elle aime pas le sport. Voilà, c'est un des clichés que j'ai repéré. À voir. À voir. Il y a eu une petite surprise, une petite révélation qui m'a bien plu. Maintenant je sais pas comment ça se fait, est-ce que c'est l'écriture, est-ce que c'est l'histoire, est-ce que c'est le tout, l'univers. J'aime bien l'univers parallèle à côté de la Terre, comment c'est assemblé dans l'histoire de la Terre telle qu'on la connaît, avec la menace qui plane et tout, je sais pas.
Je crois que j'aime bien ça, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'intrigue, j'aime beaucoup l'intrigue, je trouve que c'est bien mené, ça me plaît bien. Ok, il y a des clichés, mais en fait moi j'arrive carrément à passer outre, il n'y a pas de souci. Et puis ce cliché de l'élu, clairement, je pense qu'il fonctionne toujours parce que oui, ok, il a été super utilisé depuis Harry Potter, c'est un petit peu voilà. Et elle arrive dans une école, vous voyez, on est un petit peu dans ça, mais on arrive à se détacher de tout ça. C'est pas un copier-coller d'Harry Potter, j'ai déjà lu des romans copier-coller d'Harry Potter, mais vraiment copier-coller, on a juste changé le nom de l'école, changé le nom des personnages, des professeurs, mais vraiment tout était copier-coller. J'avais Hermione, Ron, McGonagall, Dumbledore, enfin vraiment. Là on n'est pas dans ça, donc super. On est un peu dans cette thématique de l'enfant élu qui arrive dans un monde parallèle et machin, ok. Mais ça le fait carrément avec moi, j'aime bien ça. Je pense que finalement on attend tous encore notre lettre pour Poudlard et le côté enfant élu on l'aime bien. Enfin, beaucoup de nous, je pense, l'aiment encore bien parce que ça fonctionne encore. J'aime bien la plume de l'auteur. Ça fait 3 fois que je le dis, mais j'aime bien sa façon d'écrire les choses. J'aime bien les petits rebondissements, j'aime bien les petites rivalités qui se font. Voilà, je pense que... Vous savez, à un moment donné, quand j'ai écrit ma thèse, mon directeur de thèse m'a dit « Tu pourras jamais écrire une thèse qui n'a jamais été faite d'un côté ou de l'autre. Il faut trouver un angle différent. Parce que on n'est pas dans une avancée médicale incroyable chaque jour. Et en gros, ce qu'il me disait, c'est il faut que tu changes l'angle, il faut que tu changes la perspective. Et je pense que dans les romans, c'est un petit peu pareil. Il n'y a aucune histoire qui n'a jamais été racontée de A à Z. Ça va toujours vous faire penser à quelque chose, ça va toujours vous faire penser à un mythe, à quelque chose. Il y a toujours une référence à quelque chose, mais parce que bah, c'est normal, des histoires originelles, de un, c'est extrêmement compliqué, de deux, est-ce que tout n'a pas déjà été écrit, on est d'accord, mais parce que justement on change la perspective, on change ce petit angle là qui change tout, et voilà, c'est pour ça. Et après je peux l'entendre, à partir du moment où vous avez lu certains romans, à partir du moment où vous avez cette historique là de lecture, je peux comprendre que ça vous agace de voir certains clichés, parce qu'on va l'appeler des clichés. On fera vraiment un live dessus, d'ailleurs je vais revenir sur l'histoire des lives après. Voilà, je peux le comprendre. C'est comme quand j'ai lu Ravenfall, il y a des trucs qui sont déjà vus, mais tout est un peu déjà vu en fait. Il n'y a pas de thème nouveau, il y a pas, voilà, au niveau magie, niveau fantasy et tout, on a déjà un peu tout raconté. Et le but c'est d'utiliser une perspective différente, et je trouve que de l'autre côté des étoiles le fait très bien. J'aime beaucoup, alors je pensais pas autant aimer d'ailleurs, j'ai très envie de retourner dans ma lecture. Je sais pas ce qui cause cette addiction, mais vraiment, Jérôme, t'as géré, vraiment j'ai cette addiction qui est là. Ça faisait un moment que je l'avais pas eu, même avec Ravenfall, j'avais envie d'y retourner, mais c'était pas aussi fort, c'était pas aussi prenant. Voilà, je trouve que t'as bien géré ton bouquin. Pour le moment, je viens de dépasser la moitié, et j'ai envie de savoir, même s'il y a un côté prévisible, parce que je pense savoir comment ça va se dérouler un petit peu. J'espère des surprises parce que tu viens déjà de me surprendre, je parle directement à l'auteur, moi là j'ai aucun filtre. Je viens déjà d'être surprise par une petite révélation que j'attendais pas, et c'est chouette, j'ai trouvé ça bien fait. Du coup voilà, pour de l'autre côté des étoiles. Au niveau des lives, on va reprendre les lives, peut-être même demain. J'ai réfléchi dans la voiture, parce que je réfléchis énormément dans la voiture. Vous savez, moi le trajet de 45 minutes, 1 heure que j'ai matin et soir, sauf quand je suis de garde, ça me permet de me détacher de mon travail, parce qu'il y a toujours quelque chose d'assez anxiogène en psychiatrie. On travaille quand même avec des patients délirants, avec des patients suicidaires, avec des traitements qui sont pas anodins, qui peuvent avoir plein d'effets secondaires et tout. Voilà, il y a toujours une part d'anxiété de ma part, c'est normal. Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien? Alors ça, voilà, vous vous poserez toujours la question, peu importe que vous soyez en psychiatrie ou pas, à partir du moment où tu es médecin et tu manipules des médicaments, tu te poses toujours 50 questions. J'ai encore des vertiges. Il y a aussi ça, j'ai cette portée-là, j'ai des vertiges un petit peu, je suis sous traitement, hein, mais en fait j'ai fait la bêtise de l'arrêter samedi dimanche parce que ça allait mieux, parce que je me suis dit ah c'est parce que t'étais fatiguée et tout, et non c'est tout, c'est une crise vertigineuse, faut que je le prenne 2 semaines, point, enfin c'est tout, faut que j'arrête de faire des bêtises et de pas le prendre, parce que du coup c'est reparti, alors que ça allait mieux. Voilà, les médecins, les cordonniers sont les plus mal chaussés, les médecins se soignent pas forcément toujours très bien. Du coup voilà, c'est toujours cette pause là qui est intéressante. Franchement il me manque juste le café hein, pour faire le café psy là. C'est intéressant parce que voilà, dans ce monde actuellement très anxiogène, que ce soit par le Covid, par la guerre en Ukraine ou tout le reste, voilà, tout le monde est anxieux, même les gens qui n'étaient pas anxieux sont anxieux.
On a beaucoup de nouveaux patients, vraiment beaucoup de nouvelles personnes. Et c'est vrai, on nous le dit souvent, hein, nos patients nous le disent souvent, nos amis nous le disent souvent, nos familles le disent souvent. Tu portes toute la misère Alors tu prends pour toi toute la misère du monde sur tes épaules. Tous les patients me racontent leur misère, leur peine, tout. Et on m'a souvent dit, mais comment vous faites? Ça doit pas être facile. En fait voilà, moi j'ai ce trajet là de 45-50 minutes qui me permet de couper. Et une fois que j'arrive ici, en général, je pense plus au boulot. Je suis dans la lecture, je suis dans les vidéos YouTube, je suis dans les lives. Vraiment pendant ce trajet je le ressens, il y a vraiment ce côté, j'espère que ce sera pas flou parce que je suis contre les bibliothèques sinon j'ai mal au dos. Il y a vraiment ce côté, je reprends tout ce que j'ai fait dans la journée et tous les entretiens que j'ai eus avec des personnes voilà, qui vont pas bien, qui sont suicidaires, dépressifs, délirants, anxieux, tout en fait, tout, parfois un peu, parfois des diagnostics qui sont pas encore posés parce qu'il faut du temps, voilà, plein de choses comme ça, et je repasse un petit peu tout et je me dis ok, j'ai bien fait des trucs, ça il faudra faire attention à ça demain et tout, et petit à petit je passe vraiment vers mes vidéos, les lives, ma vie privée bien sûr, mais comme en ce moment ça va bien, j'ai pas de soucis particuliers, tout le monde va bien dans ma famille, dans mes proches, globalement ça va, ou alors le traitement ça va, ou alors, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, ça va. Tout le monde va bien, Luna va bien, m'a accueilli avec un gros miaou, et elle n'est pas montée pour autant, donc je lui ai manqué, mais apparemment pas assez pour venir vous voir en vidéo. Et en fait du coup j'ai pensé au live, tout ça pour dire que j'ai pensé au live, j'en suis arrivée là, c'est là que j'ai mes idées de vidéos aussi, ma créativité elle est pas mal dans la voiture je trouve. D'ailleurs je note des trucs dès que je m'arrête, je m'empresse de noter les idées pour pas qu'elles partent. Et pour les lives, j'ai pensé que ça serait bien plus intéressant d'avoir un rythme régulier. Twitch demande vraiment un rythme régulier, je le sais, Victor est sur Twitch, voilà, c'est un Twitcher émérite, il est partenaire Twitch d'ailleurs, et il m'a toujours dit voilà, il faut un rythme régulier sinon ça marchera pas. Je sais que vous êtes là, n'hésitez pas, d'ailleurs je vais vous mettre le lien en barre d'infos à aller sur Twitch directement, me mettre un petit follow c'est l'équivalent d'un abonnement sur YouTube, je sais pas si vous connaissez Twitch, mais c'est gratuit, il suffit de vous... Je suis même pas sûre que vous ayez vraiment besoin d'un compte, je pense que vous pouvez simplement venir, mais sinon si vous faites un compte, parce que c'est toujours plus cool de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a un compte, il faut voilà, juste il faut pas, vous pouvez me mettre un petit follow pour avoir une petite notification quand je fais un live. C'est pareil pour tout le monde, vous pouvez follow plein de gens, c'est comme l'abonnement sur YouTube, c'est pas payant. Par contre, c'est pour ça que je fais attention au mot l'abonnement sur Twitch est payant. C'est-à-dire que si vous avez un Amazon Prime, si vous avez un compte Amazon et avec Amazon Prime, vous avez le droit à un abonnement gratuit parce que Amazon et Twitch ça marche ensemble. Mais sinon l'abonnement est payant et faites gaffe, ça on le sait pas souvent, on se fait avoir. Quand vous vous abonnez de votre téléphone ça coûte 4,99 par mois et quand vous le faites de votre PC ça coûte 3,99. Je trouve ça incroyable mais c'est comme ça, c'est plus cher sur téléphone. Il faut le savoir, vous faites pas avoir, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Donc voilà, et voilà, ça coûte 3,99 par mois. Moi je sais que je le fais avec les gens que j'apprécie beaucoup, je l'ai fait avec... je suis abonnée à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, je suis abonnée à Linkorep qui fait des jeux vidéo, je suis abonnée à beaucoup de gens de jeux vidéo parce que ce sont les potes de Victor que j'ai rencontrés en vrai pour la plupart, comme Venus is Playing, Vénus, ma chère Vénus. Voilà, la conjointe de Conquerac, je sais pas si vous connaissez dans le monde du jeu vidéo, mais voilà, je suis abonnée à Vénus parce que j'adore ce qu'elle fait des jeux d'horreur et je trouve ça génial, parce qu'elle est trop drôle sur les jeux d'horreur, elle a peur et moi aussi, et j'adore ça. D'ailleurs, franchement, un jour je pense que je ferai des jeux d'horreur sur Twitch aussi, parce que j'aime bien. J'adore les zombies, j'adore les trucs, et puis j'aime bien avoir peur, donc si jamais ça vous dit, ça peut être drôle. Je ferai aussi des Sims, on fera des live papotes, on fera, je sais pas si on fera des read with me parce que je pense que ça me fera bizarre d'être vue en train de lire, et puis moi je bouge beaucoup, je déconcentre tout le monde, quand je lis j'arrête pas de me tourner, je bouge mes mains, je bouge plein de choses, je bouge, je vais vous déconcentrer, il faudra pas de caméra sinon. Donc voilà, les Sims, et puis des petits live papotes, des petits lives avec les amis bien sûr comme je faisais sur YouTube, ça c'est une évidence et c'est pour ça que je cherche mes sujets de futurs lives, et les clichés littéraires ça sera le prochain je pense avec les potes, sûrement la semaine prochaine d'ailleurs, je vais voir avec ceux qui ont envie de venir en parler. Et puis il faut que je vois sur Twitch comment je peux faire, mais je crois que vu que je suis pas partenaire, je crois que je peux passer par n'importe quel support, et sinon au pire
au pire par Discord et il faut que je relie à OBS. C'est un peu de travail, hein, tout ça, c'est un peu de travail, un peu de matériel. Si vous pensez pouvoir vous lancer sur Twitch sans rien préparer, détrompez-vous. Détrompez-vous, il vous faut non seulement un micro, une caméra, ça oui, mais aussi un programme pour être lié à Twitch. Vous pouvez pas lancer forcément comme ça sans que ça soit contraignant. Moi, Victor en fait, il se débarrasse d'un peu de matos parce qu'il prend un truc au-dessus, enfin la gamme au-dessus, et du coup, moi je lui rachète parce que comme ça, de 1, lui c'est comme s'il l'avait revendu à quelqu'un, et moi c'est cool, ça me fait du matos pas cher en fait, donc c'est trop bien. Je lui ai acheté la caméra, le micro je l'ai acheté neuf parce qu'il comptait pas changer de micro, donc voilà. Mais voilà, et du coup, ce que je me suis dit dans la voiture, c'est que si je veux être régulière, déjà il faut que ça soit le dimanche, comme je le faisais avant. Alors après, est-ce que je le ferai tous les dimanches? Peut-être 1 heure, oui, pas beaucoup plus, parce que je trouve que ça fera beaucoup, mais dimanche après-midi, je me dis pourquoi pas une session de jeu vidéo, une session de truc. De toute façon, actuellement, tous les dimanches, je filme au moins une vidéo où je me prépare, en fait, je me maquille et tout, donc je suis pas en dimanche pyjama, donc voilà. Je pourrais pas le faire tous les dimanches parce que j'ai des gardes le dimanche, donc je pourrais pas, c'est sûr, mais de façon assez régulière le dimanche, why not? Franchement, à partir de 16-17 h, quelque chose comme ça, en fin d'après-midi, pourquoi pas. Ça pourrait être l'occasion de rencontrer des auteurs, ça pourrait être l'occasion de rencontrer des éditeurs, ça serait super chouette. Moi c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en place, ça va être des rencontres, et puis je sais pas, j'ai plein d'idées, j'ai pas envie de toutes les donner parce que pour tout vous avouer, à chaque fois que j'ai donné des idées en vidéo, ça a été fait avant moi et ça m'a saoulée. Je dis pas que les gens regardent mes vidéos et qu'ils prennent mes idées, je dis juste que, pas à chaque fois, mais régulièrement, je vois mon idée se concrétiser avant que j'ai le temps de la faire et ça me saoule. Parce que beaucoup ont plus de temps que moi et c'est comme ça. Je dis encore une fois, pas que les gens ont copié sur moi, je dis juste que par un concours de circonstances, par une coïncidence, je pense, j'espère en tout cas, ça s'est fait avant. Et du coup ça m'avait saoulée. C'est tout. Du coup je vais me taire sur ça, mais j'ai plein d'idées et ça va être trop chouette. Mais il me faut un overlay, il faut plein de choses que j'avais pas avant. J'avais fait des vidéos sur Twitch en 2019, je crois que c'était 2019 voire 2020, et j'avais arrêté après. Je faisais des vidéos Sims et d'ailleurs j'en ai encore la preuve parce que je repostais sur Vibration Gaming, je crois. J'avais fait une chaîne YouTube exprès pour ça, je vous jure c'est vrai. Voilà. Et franchement, j'avais eu pas mal de vues dessus, j'étais fière. Moi, à partir du moment où ça dépasse 100 vues, alors que la chaîne vient d'être ouverte et que j'avais absolument rien dit à ma communauté, je vous avais absolument rien dit, je vous en ai jamais parlé, c'est la première fois que j'en parle je pense, ou alors en tout cas que je vous donne le vrai nom et tout, je trouve ça ouf, voilà, je trouvais ça fou, vraiment. Donc voilà, on pourra faire tout ça. Et puis je me dis, un jour dans la semaine ça serait cool quand même, en sachant que j'ai des gardes, en sachant que mes gardes ça va être voilà, en fait je me suis dit quand est-ce que je fais de garde? Souvent c'est soit lundi, soit mardi, soit mercredi, soit vendredi, soit samedi et dimanche. Et du coup, si vous avez bien suivi, je n'ai pas dit le jeudi. Parce que le jeudi, j'ai une collègue qui nous reprend toutes les gardes le jeudi, parce que elle a une astreinte ailleurs et tout, bref, elle, ça l'arrange d'être de garde le jeudi, elle reprend tous les jeudis ou presque, sauf quand elle est en vacances. Et je me dis, mais il faut que je le fasse le jeudi. Il faut que je le fasse le jeudi. Comme par exemple Cornelius qui fait ses lives tous les mardis ou presque tous les mardis, moi ça pourrait être le jeudi carrément. Je pourrais pas faire de live tous les jours, je pourrais pas faire de live tous les soirs, je serais jamais régulière et puis franchement ça me saoulerait objectivement. Un live tous les soirs ça me saoulerait, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour ça, je travaille trop à côté, j'ai envie d'en profiter aussi quand je rentre chez moi, j'ai envie de lire, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie de tout le temps être devant une caméra. Et je me dis, le jeudi, franchement, pourquoi pas? Et je pense que demain, je lancerai un test. Alors vous l'aurez peut-être déjà vu, je vous mets encore de base en information le lien de ma chaîne Twitch en bas. N'hésitez pas à aller follow pour suivre ça et puis voir peut-être demain si je fais un live. Vu que je poste cette vidéo samedi, voilà, dimanche peut-être. Et peut-être que j'en ai fait un jeudi, en sachant que sur Twitch, les vidéos restent 14 jours. Vous avez les vidéos en replay 14 jours. Je pense pas, je mettrai pas les lives en replay sur YouTube. Sauf si c'est super intéressant, sauf si
Enfin super intéressant, je me lance des fleurs. Mais sauf s'il y a quelque chose de cool à mettre sur YouTube. Pour les jeux vidéo, je les mettrai sur Vibration Gaming parce que clairement ma chaîne YouTube n'est pas une chaîne de jeux vidéo. J'avais fait cette chaîne là avant, j'avais fait ma petite bannière et tout que j'aime bien, elle est toute rose, toute mimi. Je garde ma chaîne YouTube Vibration Gaming, donc maintenant vous savez, je vous mets aussi le lien en barre d'infos, je vais faire des jeux vidéo dessus. Pas beaucoup parce que vous le savez j'ai pas énormément de temps, mais un petit peu, ça peut être cool, des jeux d'horreur, des Sims bien sûr, du Teamfight Tactics parce que j'aime bien, des jeux en rapport avec les livres parce qu'il y en a plusieurs et j'avais trop envie de les faire. Et voilà. Voilà, des trucs sympathiques, des trucs aussi peut-être à plusieurs. J'ai plein d'idées, je vous l'ai dit, des soirées jeux avec les potes booktubeurs, ça pourrait être trop bien et je sais exactement quoi faire et je me tais, j'en dis pas plus sinon c'est pas marrant et je sais à peu près comment filmer et puis Victor il peut m'aider et voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. J'avais envie de le faire depuis l'an dernier mais vous le savez, l'ancienne maison c'était pas possible du tout et là ça va être trop bien. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, même si mon décor sera pourri, hein, je vous le dis tout de suite. Derrière mon PC, il n'y a rien, il y a un mur bleu et gris à peu près. Je voulais mettre des Billy, mais elles sont en rupture de stock, donc faudra attendre qu'elles soient en stock. Voilà. Je voulais mettre mes Billy, pas des Billy blanches comme ça d'ailleurs, des Billy chêne blanchie, comme mon bureau, comme l'étagère, comme tout. Et du coup, on attendra qu'elles soient de nouveau en stock et que je puisse les monter. Il n'y aura pas forcément des livres de fiction dedans, je pensais mettre mes livres de psychiatrie et tout, mais il y aura de tout cool quoi dedans. Pour ranger ça peut être bien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah rien, je pense qu'on va ouvrir les colis. J'ai trop hâte de... Franchement je suis trop hypée par les lives que je veux faire depuis que j'ai essayé en 2019. Franchement j'étais pas équipée pour, j'avais pas la connexion pour, j'avais pas le matos pour et du coup j'ai jamais fait mais... Je suis trop hypée quand je vois Victor qui... Alors je serais incapable de faire ses lives de 8-10 heures là. Une fois il a fait un marathon 24 heures, moi c'est mort, je vais dormir en fait. Insupportable, franchement je pourrais pas. Sauf si un jour je suis sans travail, sans rien, même en vacances je le ferai pas, je veux dire vraiment sans travail pendant des mois. Pourquoi pas? Pourquoi pas dans ce cas-là, me faire une nuit avec tout le monde, ça why not. Maintenant je pourrais pas faire des read with me, alors peut-être un jour, je vais pas dire jamais mais ça m'intéresse pas trop. Je préfère être la nana qui lit avec les autres en fait, plutôt que vous faire lire avec moi. Je sais pas comment l'expliquer mais c'est comme ça, j'aime bien ce que fait Séverine en fait. Mais moi j'ai envie de proposer autre chose. Comme je faisais sur YouTube avant, comme j'avais envie de faire en 2019 pour les jeux, plein de trucs différents qui vont reprendre un peu toutes mes passions et j'espère que vous embarquerez dans l'aventure. On enlève, non, on ferme, je suis fatiguée, on ferme la parenthèse Twitch et on va ouvrir les colis. Premier colis, celui-là ça doit être un achat je pense. Ouais, c'est un achat, c'est une précommande que j'avais faite. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires de mars, il me faisait trop envie. Donc je suis trop contente qu'il soit arrivé. Je sais ce que c'est bien sûr, vu que je vous ai dit, je l'ai précommandé. Bah alors, punaise, c'est moche. Je viens d'aller porter les cartons au recyclage. Vous savez, le bac de recyclage là qui prend aussi les cartons. Parce qu'ils les ramassent pas dans ma ville. Ils les prennent pas avec les autres trucs recyclés, c'est différent. C'est que les plastiques, le métal et tout. Et le carton, c'est faut aller les mettre. C'est chiant d'ailleurs. Le verre aussi, il faut aller le mettre. Alors que moi j'étais habituée dans le petit village de mes parents, ils ramassaient le verre. Et du coup t'avais pas besoin de faire ça. Et du coup t'avais bien envie de recycler parce que t'avais juste 3 poubelles différentes. Là non. Là j'ai une poubelle, un sac plastique jaune pour le plastique et le métal. Et le verre, tu te démerdes. Pardon, tu te débrouilles. Le carton, tu te débrouilles. Et moi je veux bien recycler mais j'ai pas le temps en fait. Heureusement, dans notre nouvelle maison là, ici, à 2 minutes en voiture, il y a de quoi recycler. Donc c'est bien, là en revenant je viens d'aller les mettre, c'était très bien. Je suis contente parce que franchement sinon c'est galère, ça te donne pas envie alors que c'est super important quoi. Donc ça serait dommage. Bon j'y arrive pas les gars. Ça va être un live papote, j'arrive pas à déballer. Bon quand tu n'y arrives pas, t'arraches. Voilà. C'est mon mot d'ordre. J'arrache n'importe comment en plus. Non mais sérieux. C'est bon. Hop. Donc je m'étais précommandé Le reflet brisé de Nina Gorlier aux éditions Magic Mirror. Je vous l'ai dit, c'est une réécriture de conte. Et là, non, enfin Magic Mirror est une réécriture de conte, mais je savais pas trop de quel conte ça venait, ça par contre. Ou alors c'est juste un conte, voilà, c'est réécriture de conte ou conte original. Du coup, on est, vous savez, au cœur du royaume de Steinberg. Et en fait, on a cette dame qui s'appelle Kirsten von Schaffen, qui va épouser Willem II.
et en gros on vous dit que bah voilà, l'union elle est que politique, et surtout Kirsten, ça va être très dur pour elle à la cour parce qu'on se moque d'elle, elle est défigurée, et moi ça me faisait trop envie, voilà, juste découvrir ça, ça me faisait trop envie. On va enfin avoir une reine moche, enfin une jeune princesse moche, c'est trop bien. Parce que tout le monde peut être une princesse. Les princesses, elles sont pas forcément belles, tu vois, on s'en fout. D'ailleurs, quand tu regardes dans l'histoire les portraits, alors je pense qu'elles étaient reines de beauté à leur époque, mais maintenant, elles seraient pas du tout... et en même temps, on s'en fout. Enfin, t'as pas besoin d'être belle pour être une princesse. Bref, c'était vraiment ça que je voulais dire. Et je viens de voir, il y a la distribution des personnages, c'est chouette. On vous explique la royauté et tout. Et qui est là, qui fait les choses. Trop cool. Chouette. Et selon les vampires, et de ce que je vois, il y a la principauté de Brückenberg, le royaume de Stenberg et... l'empire de Goldback. Intéressant. Il y a une citation de Stephen King. J'adore cette citation, en plus c'est: les monstres sont réels et les fantômes aussi. Ils vivent à l'intérieur de nous et parfois ils gagnent. J'adore cette citation en plus de base. Bon, voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'avais le petit bon de commande, je crois. Ici, voilà, on va ouvrir le reste. Je prépare tout pour que l'unboxing soit tranquillou. Je papote 20 minutes déjà. Et ensuite je perds les ciseaux. Si ça c'est pas triste. Sacrée paire de ciseaux. J'ai peur de... J'ai toujours peur de couper le livre en fait. Ah oui, oh trop bien, je l'attendais trop. C'est pareil, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires de mars. Et je l'ai vu en librairie, en plus j'avais trop hâte de le découvrir. Surtout que, regardez-moi, c'est The Corpse Queen, donc de Heather M. Herman aux éditions Phibbs. Donc ça fait partie de Bragelonne. Et regardez, c'est magnifique. Alors c'est transparent, hein, et en fait c'est pour être là avec la pelle dans le cercueil. Et voilà, ça fait ça en fait. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Et vous savez, c'est ce roman dont je vous parlais avec ces autopsies, enfin cette dame qui... comment on dit? Ah, les trucs de cadavres là. Oh zut! Qui pille les tombes. Voilà, c'est juste ça que je cherchais, c'est incroyable. On est avec cette dame qui pille les tombes, qui dépouille un peu les cadavres et qui revend les cadavres aux étudiants en médecine et tout. Et on a ce personnage qui va se retrouver donc chez cette dame parce qu'elle est orpheline. Et enfin sa meilleure amie était vivante, elle vivait avec elle. Elle est morte et en plus elle est orpheline. Enfin bref, la nana a pas de chance depuis le début, hein, voilà. Et du coup elle va découvrir justement ses cours pour devenir chirurgien et tout ça. Et ça me faisait trop envie, ça me faisait trop envie. Il y a une donnée historique avec justement ce côté un peu macabre, un peu glauque. Moi ça me faisait trop envie. Et regardez l'objet livre, il est magnifique avec ça quoi, c'est trop beau, franchement c'est beaucoup trop beau. Quand je l'ai vu en librairie du coup avant de le recevoir, j'avais trop hâte. Je me suis dit pourvu que je l'ai demandé parce que je m'en souvenais plus. Enfin je me souvenais bien l'avoir très certainement demandé, mais du coup comme je le recevais pas, j'avais un petit doute. Donc voilà, The Corpse Queen, on en parle bientôt. Et enfin dernier gros colis, là pour le coup il est déjà ouvert. Il est arrivé comme ça, c'est moche. Donc du coup c'est... je sais pas. Je sais pas. Ah mais c'est... je crois que c'est un Ulule aussi. Parce que je reconnais le logo de la maison d'édition et c'était sur Ulule ça je crois. Oh bah c'était arraché. Donc merci d'avoir cru en ce roman. Lai, Nell et Ymir te souhaitent une agréable lecture. Voilà. Donc ça, et du coup ce sont les éditions Octokill je crois. J'avais reçu un livre Octokill. C'est pour ça que je connais. Je crois que c'est ça, hein, édition Octokill, voilà c'est ça. Donc ça devait être pour Souls of Ashes, donc le tome 1, Nell de Chloé Bennett, et il y a plein de petits goodies, il y a la petite carte, il y a un marque-page comme ça. Oh ce marque-page là il est vraiment très beau, celui-ci. Et j'avais Corporation je crois de Octokill. Oh ça c'est trop beau aussi. Bon, on va relire le résumé et je crois qu'en fait dans les contreparties vous pouviez choisir d'avoir les autres romans et comme j'avais pas suivi les sorties Octokill, ben, j'en ai profité pour prendre deux autres romans dont je vais vous parler après. Donc dans Souls of Ashes on est avec... on a un conseil qui règne en maître absolu et on a les sorcières qui sont vouées à rester solitaires. Donc condamnées à vivre une vie sans amour, Nell semble pourtant faire exception à cette loi ancestrale. Quand une vampire descendante d'une grande lignée débarque au manoir pour tenter de trouver son âme sœur, la vie de la jeune sorcière bascule. Elle se retrouve brusquement arrachée à son quotidien et surtout à son meilleur et seul ami, Lai, dont elle est follement éprise. J'ai pas envie d'en lire plus.
Regardez-moi cette couverture, elle est trop belle, hein. Franchement, elle est vraiment très très jolie. Donc voilà, il va y avoir de la magie, des vampires et tout. C'est très chouette. Et puis, je crois qu'au niveau éditorial... Alors, on a une carte, hein. On a une super carte. Et au niveau éditorial, voilà, au niveau des en-têtes de chapitre, c'est très chouette aussi. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris Mycélium, donc de Christian Perrault. Et on est en 2030 avec la base lunaire permanente qui accueille ses premiers colons. Un grand pas pour l'humanité et ils finissent par tous se tromper. En gros, vous avez une base sur la Lune et d'un coup, on n'a plus de nouvelles, on n'entend plus rien. Enfin, voilà, il n'y a plus rien de... Enfin, les tentatives de communication ne fonctionnent plus. Et pour tenter de comprendre les raisons de ce silence, la NASA déploie une équipe de secours et dedans, on va mettre Moya Berrett, la seule et unique enquêtrice cyborg. C'est pour ça que j'ai pris une base sur la Lune qui répond plus. Ça m'a fait penser un petit peu à... comment ça s'appelle là le jeu? Ah zut. Bon bref, je suis sûre que vous allez tous le dire en commentaire, je suis sûre que je vais le retrouver dans 2 minutes, mais c'est tout, c'est pas grave. Et du coup, ça m'a fait penser à ça, et en plus il y a une cyborg qui part enquêter, et moi je veux trop savoir, hein. Je veux trop voir ça. Donc voilà, on va lire ça, il est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave. Et le dernier, j'ai pris Les Chroniques de Sainte-Madeleine de Florence D. Orlac, donc aux éditions Octokill, et là on est... loin des villes aux lumières artificielles naissantes se dresse l'imposant manoir de Sainte-Madeleine, hôpital psychiatrique, bien sûr, hôpital psychiatrique pour riches patients aspirant au calme et à la discrétion. Moi, voilà, ça me suffit, on parle d'hôpital psychiatrique dans un vieux manoir, et en gros, au cœur de cette spirale infernale plane l'ombre inquiétante du directeur. Bon, ça a l'air trop bien, j'arrête de lire le reste, ça a l'air... Oups. Ça a l'air trop bien. Voilà pour moi, ça fait une demi-heure que je papote. On a bien papoté, hein. On a bien avancé, n'empêche, pour le projet Twitch. On a reçu plein de belles choses. On est bien dans les lectures en ce moment. On est bien dans la tête aussi. Franchement, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Et je prends le temps de vous le dire. Autant pendant un temps, j'étais trop heureuse d'être ici et j'étais trop occupée à être heureuse pour filmer. Autant là, je prends le temps de savourer ce petit bonheur. Vous savez, souvent, petit conseil, là encore, hein, on reprend un café psy sans café. Petit conseil dans cette période un peu trouble où on est tous un peu anxieux, un peu tristes par les événements, un peu très anxieux même d'ailleurs parfois, très attristés aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent devant leur télé et tout, et tu te dis ah, j'espère que ça ira mieux bientôt. Ouais, on se dit tous ça hein, dans les périodes un peu funestes, un peu terribles, après un décès ou des choses comme ça, et moi la question que je pose en général, c'est et qu'on devrait tous se poser au quotidien, c'est ok, ça va pas en ce moment, on le sait, c'est un état de fait, ça va pas, on n'est pas très bien et tout. On attend que ça aille mieux, c'est chouette, pourquoi pas. Mais comment est-ce que vous saurez quand ça ira mieux? Comment est-ce que tu le sais? Qu'est-ce que t'attends? Quel signe te fera dire? Quel signe vous fera vous dire ok, aujourd'hui ça va mieux? Ça, c'est un truc super important. Et là, je le sens, moi, je suis toujours à l'affût de ces signes-là, parce que c'est vrai que la semaine dernière, j'étais extrêmement fatiguée, j'étais pas très motivée, je me levais vraiment du pied gauche tous les jours, j'étais un peu ronchon, très fatiguée, un peu anxieuse et tout. Et là, cette semaine, c'est plus simple, et moi, j'attends toujours je serai moins fatiguée, je sais pas, je serai plus détendue. Qu'est-ce que vous attendez? Quel signe vous dira que vous allez mieux? Ça, posez-vous bien cette question quand vous n'allez pas très bien, parce que sinon on peut très rapidement se dire j'ai des patients comme ça qui viennent et qui me disent ça fait des années que ça va pas. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qui fait que tu viens me voir aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois que finalement il y a eu des moments de bonheur entrecoupés entre les deux, et c'est pour ça qu'ils sont pas venus jusqu'à la consultation. Mais il y a bien des moments où ça allait mieux, sinon tu serais venu avant. Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez? Quel signe? En ce moment c'est compliqué pour tout le monde. Quel signe attendez-vous? Qu'est-ce qui vous montrera? Quel signe vous montrera que ça va mieux? Posez-vous cette question aujourd'hui, si vous êtes un peu anxieux, un peu triste, un peu moins bien ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous montrera? Quel signe vous montrera que vous allez mieux? Qu'est-ce que vous attendez qui vous montrera que finalement vous êtes un peu plus heureux aujourd'hui? Moi par exemple aujourd'hui, je suis un peu plus heureuse, par exemple. Voilà, c'est un nouveau petit tips, j'espère qu'il vous servira parce que j'essaye de vous donner vraiment des trucs super simples à faire tous les jours. Enfin tous les jours, à utiliser. C'est vraiment des trucs intéressants. Votre cerveau, par exemple, là en ce moment vous êtes plein à être anxieux et tout, votre cerveau peut pas penser à plus de 3 choses en même temps. Occupez-le. C'est mon
conseil. Vous regardez une vidéo YouTube, ça c'est mon petit conseil. Deuxième, je sais pas moi, vous êtes dans... Bon, on a du mal à se concentrer quand on est angoissé, mais essayez de lire un livre. Vous avez la vidéo YouTube en fond ou la musique en fond, le livre. Troisième pensée, je sais pas moi, le gâteau que vous allez faire demain. Et paf, l'angoisse elle est partie parce que c'était la quatrième pensée et elle marche plus. Voilà, essayez des petits trucs comme ça, c'est toujours intéressant. Je pense vraiment que ça devrait être de notoriété publique et qu'on devrait tous connaître ces petits trucs là parce que ça nous faciliterait grandement la vie. Je sais que moi depuis que je les ai appris, je les applique à moi-même avant de les conseiller. Et c'est vrai que c'est utile en fait des fois. On est tous anxieux, hein. Il y a tous un moment où on va tous être angoissés, ça arrive à tout le monde, c'est la vie. La vie c'est des hauts, des bas, on peut pas avoir que des hauts, sinon on se souvient. Quand il y a que des hauts, on sait même plus, parce qu'on n'arrive même plus à déterminer que ce sont des hauts en fait, parce qu'on se souvient plus ce que c'est d'être un petit peu plus bas et du coup on a l'impression d'être toujours au haut, bof, comme d'habitude. Il faut des bas pour mettre en valeur les hauts, c'est toujours comme ça. Allez, sur ces belles paroles et sur ces 30 minutes, je vais commencer à monter le vlog. Je vais essayer de faire un petit overlay pour demain pour faire le petit test, pour être en avance. Essayer de m'avancer un petit peu. Surtout que Victor est toujours en cours. Je sais pas si vous entendez derrière un peu de guitare, mais il est en cours, il finit à 20h30, quelque chose comme ça. Et moi j'ai faim, je meurs de faim. Je vais manger, je vais faire un petit apéral je crois. Un petit apéral tranquillou parce que j'ai trop faim. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien, et puis bah écoutez, je vous dis à demain peut-être. Ce soir c'est la grande librairie, donc je suis pas sûre de lire beaucoup, mais à demain ou après-demain. Bisous. Coucou tout le monde, alors je devrais même faire et coucou tout le monde pour faire comme Séverine, parce que là je filme du PC. Si je le fais, c'est uniquement, alors déjà pour vous montrer ça, j'ai travaillé un petit peu hier. Je vous montre, hop. Tadam! On est sur un live, donc jeudi à partir de 20h30 et dimanche à partir de 18h. Et hier j'ai travaillé un peu l'identité graphique pour justement que ça fonctionne. Donc là je me suis dit que j'allais essayer de filmer donc mon visage et le micro, donc qui est là, vous le voyez pas, mais il est par ici. Pour voir un petit peu ce que ça donnait déjà dans le vlog en fait, tout simplement, vu que je vais le monter juste après. Au niveau lecture, où en suis-je? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Au niveau lecture, je lis toujours. Dans le bon sens, Manon, c'est mieux. Je lis toujours. Alors, il faut que je m'habitue parce que la caméra est là. Moi, je filme jamais comme ça. Je lis toujours de l'autre côté des étoiles. Il me reste 100 pages. Franchement, il me reste pas beaucoup. 110 pages, quoi. Mais hier, j'étais trop occupée à faire ça, là, ce que je vous ai montré juste avant, ma petite identité graphique pour Twitch que j'ai pu faire gratos, bien sûr. Parce que je me suis dit... En fait, à la base, je m'étais dit... peut-être acheter. Et en même temps, je me suis dit, mais pourquoi à l'occasion tu vas pas aimer Twitch, donc à voir. J'ai aussi mon petit Stream Deck qui est tout prêt. Victor, il me l'a donné, le sien. Je sais pas si vous voyez. Oh. En fait, quand il est branché, il faut que je le configure. Mais en fait, vous pouvez appuyer sur les différents boutons. Ça permet de changer de scène, ça permet de faire plein de trucs, des effets, des explosions. Ça peut faire absolument n'importe quoi. Donc ça, c'est trop chouette. Je commence à être équipée en matériel de streamer et c'est trop cool. Je fais tout tomber par contre. Du coup, voilà. Sinon, au niveau saturation, au niveau lumière, on n'y est pas. Hein. Il me faut vraiment une lumière là derrière parce que ça va pas. La lumière, elle est ici. En fait, pile là. Et la fenêtre ici, donc il n'y a rien qui va pour streamer, mais là bon, c'est pas si mal pour un mini test. Au moins je sais que dimanche on sera pas vraiment très très bien, sauf si je retrouve ma petite lampe, ou si Victor m'en prête une peut-être, je sais pas. Bon bref, niveau lecture, je suis toujours là-dedans, c'est trop chouette, j'aime beaucoup. N'oubliez pas qu'il y a toujours moins 5% de traduction, hein, je le redis. De toute façon vous l'avez vu il y a pas très longtemps, hein, je vais pas le dire à chaque fois en fait, c'est stupide. Voilà, il me reste 300 pages, je vais essayer de le finir ce soir si j'arrive à finir le montage du vlog. Je sais pas, on verra bien, mais ça me plairait bien de le finir ce soir quand même. Parce que ça fait une semaine que je suis dessus, donc c'est bon en fait. Ensuite, j'ai reçu des petits paquets qu'on va ouvrir ensemble du coup. Donc je vous l'ai pas dit, mais on est vendredi. Je crois que je vous l'ai pas dit. On est vendredi et j'ai reçu du coup 2 paquets. Donc je vais ouvrir ça. Le premier, c'est une commande. C'est Léa, donc de Léa Book Addict, qui a sorti des nouveaux marque-pages. Donc je devais me les prendre. Ils sont trop beaux, vous allez voir. Et du coup, ouais, pour la date, on est vendredi 11 mars, d'accord. Je suis en week-end.
je viens de rentrer. Mes cheveux là, ils font des frisottis de ouf. Je me suis pris la pluie les gars. J'étais contente en sortant, ravie. Puis sur la route en plus. Donc voilà. Ouverture du paquet, donc c'est de, je sais pas si vous verrez bien, Léa Book Addict, donc sa boutique en ligne. Voilà, que vous pouvez retrouver aussi sur Insta. Moi je la suis beaucoup sur Insta. Et j'ai vu, donc c'était comme ça, hein. Hop, c'était comme ça. Et je l'ai ouvert comme ça. Et du coup, ah, ils sont trop beaux Léa, vraiment. Le papier est magnifique. On est avec Girl Power. Donc son marque-page pour... La luminosité lui rend pas justice, hein, je vous le dis tout de suite. C'est gris, c'est très joli. Girl Power, donc pour Mars féminin. Il est trop bien, je vais l'utiliser tout de suite. Et Bookstagram Reader, forcément, il me le fallait. Je crois que je suis en train de me faire une petite collection chez Léa, mais en même temps c'est trop beau. Franchement, c'est beaucoup trop beau, donc voilà, merci Léa de me les avoir envoyés aussi vite, c'est très très chouette. Ensuite... J'ai vu que le colis, je crois que je vous ai pas montré mon achat d'hier. Je vous ai montré sur Inceptio, je suis allée où Je suis allée à Cultura le midi et je me suis pris celui qu'on voit partout actuellement. Je me suis pris Galant de Vie et Schwab aux éditions Lumen. On le voit absolument partout, il me faisait trop envie et quand je l'ai feuilleté, il a l'air beaucoup trop... Alors il est aéré, hein, c'est du young adulte, hein, et il a l'air super beau, donc je sais pas, on verra bien. S'il me plaît aussi, et puis du coup on va ouvrir le deuxième colis qui me vient des éditions Inceptio. J'en attendais pas un si tôt. Ah si, je suis bête, je l'ai pas encore reçu. Si, j'étais déjà en train de penser à leur prochaine sortie, mais non du tout, j'avais pas, voilà. Ah je savais. À chaque fois il me blinde de marque-page, il va falloir que je vous fasse tout, va falloir que j'en donne en fait. J'ai reçu donc les chroniques oubliées d'Hyperion, donc Borealis, le 5e continent aux éditions Inceptio, de Lina d'Eranor. Voilà, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je l'ai pas commencé. Quand je vous dis que chez Inceptio, ce qui est bien, c'est que la suite des sagas arrive vite. Regardez, j'ai déjà le tome 2, c'est un truc de fou. Et du coup, j'ai mon petit marque-page dédicacé de la part de Lina d'Eranor, donc c'est trop chouette. C'est trop mignon. Trop mignon. Donc, franchement, la couverture, elle est magnifique. Je pense qu'elle est encore faite par Lizzie Amaro. Ouais, la couverture par Lizzie Amaro est juste sublime. Je suis désolée, je regarde là parce que c'est le retour, mais ça va faire moche en vidéo, je suis désolée. Je vais m'habituer à regarder la caméra, je vous jure. Je vais m'habituer. Donc voilà, et puis j'ai plein de petits marque-pages. Alors celui-là, je l'ai déjà, hein, je crois. Ouais, je l'ai. Ah, mais celui-là, il est peut-être... Ouais. D'accord, il y a le truc derrière, le résumé derrière. Bah, écoutez, je vous les donnerai, hein. Franchement, à un moment donné, je vais me balader avec les marque-pages Inceptio, je donnerai aux gens que je croise dans les salons. Hein. Voilà, et du coup, celui-ci, il est sorti, je crois, il est sorti aujourd'hui. Voilà, 11 mars. On va se faire le tome 1, hein. Ça serait bien qu'on se fasse le tome 1, soit à la fin du mois. Je pensais aussi lire Cratera et le tome 1 des Chroniques oubliées d'Hyperion. Bref, nous avons beaucoup de choses à lire. Voilà, c'est tout. Oh, c'est flou. Voilà, c'est tout. Je vais monter le vlog. Donc on va arrêter ici pour ce vlog. Tant pis, vous n'aurez pas mon avis final pour celui-ci. Je vous laisserai aller voir l'update lecture. De toute façon, je peux plus trop vous en parler. On est aux 2/3 du roman, c'est un peu compliqué sans spoiler. Donc je vous ferai un avis lecture bien plus détaillé que le vlog finalement, j'espère. On se retrouve du coup maintenant en vidéo les mercredis et samedis. Et en live Twitch les mercredis et dimanches. Voilà. Donc mercredi et dimanche, on est sur Twitch. Je vous laisse le lien en barre d'infos, je crois que je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la semaine. Il faut moi aussi que je me fasse aux horaires. Tous les jeudis à 20h30 et tous les dimanches à 18h. Et dessus, on va parler lecture, on va papoter, on va chiller et puis on va inviter des copains à un moment donné à en parler avec nous. Et puis aussi, ce qu'on fera, c'est quelques jeux vidéo. Il se peut que dimanche, donc demain pour vous, on fasse un peu de jeux vidéo, un peu de Sims en papotant, c'est possible. Mais pour ça, il faut que j'arrive à faire l'overlay et il faut que je m'en occupe, je pense plutôt ce soir ou demain. Voilà. J'espère que vous allez bien, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Ce vlog est maintenant fini, merci beaucoup de l'avoir regardé, franchement vous êtes trop chouette. Merci pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux, c'est juste
adorable, vraiment. Je vous ai parlé, je vous ai montré ça là aujourd'hui. Donc ça, et pas forcément ça d'ailleurs, c'était pas celui-là, c'était celui pour le live va bientôt commencer, mais bref, vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages comme quoi vous étiez trop contents, comme quoi vous alliez dessus, j'ai gagné genre 20 abonnés Twitch en 10 minutes, enfin c'est un truc de fou, voilà, merci beaucoup à vous, vous êtes les meilleurs. Merci pour tout ça. Et du coup, moi je vous dis, bah écoutez, à demain pour un petit live Twitch, un premier live Twitch. Alors il faudra pas m'en vouloir s'il y a des petits soucis techniques, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous. Pour moi, ça va vraiment. Alors par contre, pas de panique, hein, je n'abandonne pas YouTube. Pour moi, ça va vraiment être complémentaire à YouTube. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Had this conversation